dit à Mike d'apaiser les mots. C'est lui qui est dans l'ignorance de ce qu'il est en train de raconter. On dit que vous soutenez beaucoup votre frère Mike Kalamba. C'est pourquoi que vous aimez beaucoup. Et aujourd'hui, je me suis opposé. S'ils peuvent continuer à dire les mêmes choses. Mike devait comprendre qu'il y a un délai préparatoire au leadership spirituel. Je suis en train de demander à mes frères chrétiens. Ça fait 27 ans que je prêche l'évangile. Je continue à lire. Ça, c'est un nouveau dictionnaire. Édition Emmaüs de la France. Tu vois, nouveau dictionnaire biblique. Je ne me dis pas que je connais beaucoup. Non. Mais nous avons dans ces pays des gens qui prétendent parler de Dieu. Mais en réalité, ce sont des controverses qu'ils sèment dans le pays. Ça, laissez les faucons du ciel tranquilles. On met fin. L'inspiration restera toujours au-delà des Écritures. Pourquoi? Parce que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la clarté sur les Écritures. Si vous allez dans Jean chapitre 14, le verset 16, vous rentrez dans Jean chapitre 16, le verset 14, il dit quand viendra le consolateur, il vous enseignera sur toutes les choses. C'est le Saint-Esprit qui est le responsable des Écritures et l'inspiration, frères et sœurs dans le Seigneur. Il n'est pas question d'être du côté de Mike, il n'est pas question d'être du côté de l'Ifoko du ciel, c'est d'être du côté des Écritures. Les frères, l'Ifoko du ciel a chanté le message. Et mettons-nous d'accord tranquillement. Quant au frère Mike, je t'aime. Ce n'est pas parce que je dis ça que je ne t'aime pas. Mais je te dis une chose. L'exercice ministériel demande beaucoup d'études. Est-ce le Congo est-il en train de marquer peu à peu son grand retour sur l'échiquier mondial en faisant parler de lui et surtout en présentant les ressources énormes dont il dispose pour faire rayonner l'Afrique et même le monde? Est-ce c'était l'un des objectifs que s'est assigné la délégation congolaise qui a participé avec brio, brillamment à la 64e édition, 74e édition du National Prayer Breakfast et sur beaucoup de choses ont été dites au cours de cette édition, même les assurances de Donald Trump qui persistent à affirmer qu'il vient de mettre fin à la guerre qui a longtemps déchiré les pays pendant plus des 30 ans. Nous allons revenir des fonds à comble sur les assurances de Donald Trump et voir comment les États-Unis, en collaboration avec la RDC, comptent-ils s'inscrire dans un nouvel environnement propice pour les investissements, la paix qui passe aussi par les investissements, la prospérité qui passe par la paix, question capitale qui a été aussi évoquée au cours de cette édition du déjeuner des prières. Est-il important que la RDC puisse y participer? Nous allons y revenir avec un invité qu'on n'a pas tous les jours qui est avec nous sur ce plateau. On parlera aussi du regard de l'Église sur le dialogue qui profile à l'horizon. Que pouvons-nous retenir par rapport à ça? Mais aussi la grande question, la société et aussi la vie dans les églises. Oui, nous allons en parler avec toute l'actualité que certainement vous connaissez. Vous faites bien de nous choisir, suivez-nous jusqu'à la fin. Beaucoup de choses sur lesquelles nous allons revenir, commenter avec le pasteur évangéliste Roger Baka qui a jugé défendable de répondre à notre invitation, du moins pour la première pour 2026. Déjà, je vous présente mes vœux le meilleur. Merci pour 2026. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, le galérien, en accord avec le livre de Ésaïe, chapitre 60, le verset 22, parce que certaines personnes croient que ce sont des sobriquets que je me donne. Non, non, c'est une parole prophétique qui dit « Le plus petit deviendra un millier, le moindre va devenir une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai attiré ces choses à son temps. » Mesdames et messieurs, je suis flatté d'être avec Gédéon et d'être avec vous. S'il vous plaît, partagez cette émission, suivez-nous jusqu'à la fin. Et je dis toujours, quand nous venons présenter des émissions, nous ne prétendons pas détenir le monopole du savoir, mais tout simplement, nous cherchons à mettre au service des autres les dons de la connaissance que Dieu nous a donnés. Prière de passer des bons moments avec nous. Merci. Merci. On a bon espoir que vous passerez un excellent bon moment avec l'évangéliste Roger Baka sur nos antennes. Dans le couloir, vous taquinez un peu. Comment faites-vous pour rester aussi humble malgré cette réputation que vous avez, malgré cette connaissance que beaucoup ne partagent pas ou que beaucoup n'ont pas actuellement?
comment faites-vous à chaque émission, à chaque invitation, vous vous montrez toujours aussi humble et modeste en préparant l'émission, aussi en écrivant. C'est quelque chose, par exemple, qui n'arrive pas à beaucoup d'entre nous. Merci beaucoup, Gédéon. Vous savez, nous sommes une élite que Dieu a suscitée dans cette génération. Moi, je pense que pour nous, par exemple, nous qui avons reçu la grâce de la part de l'Éternel, car qu'avons-nous que nous n'avons reçu de l'Éternel? Et je pense que pour quelqu'un qui conçoit son travail comme une priorité, comme une carrière, il doit savoir que le monde bouge et nous devons bouger avec le monde. L'humilité, je ne sais pas, je crois que je suis rien et que j'ai besoin moi aussi d'augmenter mon savoir. Voilà pourquoi, par respect aux téléspectateurs, aux gens qui m'ont fait confiance, il y a des gens qui m'ont fait confiance et qui, à chaque fois qu'ils voient une vidéo qui me concerne, s'arrêtent. Pour eux, je dois me donner du temps de lire, d'écrire au maximum, de beaucoup lire la Bible pour permettre à ce qu'ils soient édifiés. C'est-à-dire, pour moi, je pense, quand je parle, je vais créer de nouveaux hommes qui sont prêts à faire du développement, de la lecture, l'objet de leur propre préoccupation. Et je crois aussi, au-delà de tout, que tous ceux qui nous suivent à la maison ne sont pas tous dupes. Il n'y a pas que nous sommes plus intelligents que eux. Il y a des gens plus intelligents que nous qui nous jugent, qui nous jaugent, qui nous mesurent. Je me dois, en tant que serviteur de Dieu, à l'heure où la réputation de l'homme, serviteur de Dieu, prête à confusion avec les illettrés, nous devons montrer quand même qu'il y a une nouvelle élite spirituelle de la race des Zorobabel, c'est-à-dire à la fois personnalité ecclésiastique et politique. Donc, c'est pour ça que je me bats, tant soit le peu. Mais laissez-moi t'avouer la vérité sur ce que je sais. Je pense que je suis encore à 4% de la connaissance sur le 100%. Oh, alors si vous êtes à 4%, alors ce que vous avez encore à nous révéler, à nous faire comprendre est énorme. Imaginez 96% de la connaissance, je n'ai pas. Oh là. Donc je me bats pour lire et être à la page. Ouais. Faites-vous de même, il peut vous inspirer à partir de ce qu'il fait déjà, apprendre et toujours apprendre chaque jour, malgré tout le niveau de connaissances qu'on lui reconnaît. Merci de nous avoir accordé ce temps d'échange avec vous. Mais où se situe aujourd'hui l'évangéliste Roger Baka? Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Où vous vous situez aujourd'hui? Parce que vos interventions créent adhésion et défection en même temps. Vos interventions à la télé. Est-ce dire que vous êtes d'une nouvelle génération par la manière de faire et de proposer, ou vous vous inscrivez dans la continuité de ces qualités de travail de père fondateur de l'Église? Bon, merci beaucoup. Je pense que nous sommes en train de traverser en République démocratique du Congo, Gédéon, la troisième vague du réveil. Parce que l'Église de réveil a connu déjà deux phases. Nous sommes à la troisième. La première vague, c'est Aïdine Abala. C'était des gens qui étaient très plongés dans la démonstration de la puissance. Ils étaient caractérisés par ça. C'est la puissance, les dunamis. Ils voulaient bien démontrer la puissance de Dieu. Et deuxième vague est venue avec le général Soni Kafuta, que je salue, le pasteur Mutombo Kalombo, que je salue, le pasteur Jean Bosco Kindomba, j'en connais trop, excusez-moi si je n'ai pas cité votre nom, Albert Kankenza et consorts, Kiziabina Kibila. C'est la deuxième vague. Cette vague était quoi? C'est que dans la première vague, l'homme de Dieu était puissant. Mais en termes de l'âme, on ne lui prêtait pas le potentiel intellectuel. Mais dans la deuxième, c'est une vague qui s'est donnée dans le pouvoir aussi de la connaissance au niveau de l'âme. Ce qui a fait qu'ils ont beaucoup plus donné de l'importance au logos plutôt qu'à la démonstration de la puissance. Plutôt qu'au réma. Voilà. Donc ils étaient là. Mais la troisième vague, c'est une vague que l'Éternel suscite en combinaison de la première et de la deuxième. Donc, ce sont des gens qui vont marcher avec l'esprit de la puissance, du dynamisme, mais qui vont développer l'âme. Parce que l'intellect, c'est une faculté de l'âme.
Donc il faut comprendre maintenant que dans la troisième vague, nous sommes une vague qui vient pour apporter et la puissance, et le logos, et le rema, caractérisé par une connaissance généralisée des domaines. C'est la nouvelle vague qui vient. Donc voilà, moi je m'identifie par rapport à cette vague. Et je te confirme que je ne suis pas le seul. Je suis très convaincu qu'en Amérique, en Europe, bien sûr aussi en Afrique, il y a des jeunes gens, non seulement qu'ils ont reçu la rédemption, le salut, mais ils ont fait de l'intelligence, de la connaissance, l'objet de leurs préoccupations, et ils sont dans plusieurs domaines scientifico-économiques, en sorte que quand ils parlent, vous ne sentez pas seulement un esprit de Dieu parler, mais vous sentez un intellectuel de la génération cracher la connaissance. Et à quelle vague appartient de reste-mémoire Mama Oulangui, l'apôtre Mbiye, et l'apôtre Mbiye, l'apôtre aussi Kassongo. Il appartient à la deuxième vague, tous ces gens que tu as cités. À la deuxième vague. Parce qu'avec Aïdine Abala, avec Papa Nkelani, des gens peut-être qu'on n'a pas vu. Papa Nkelani. Oui, ce sont des gens qui appartenaient à la première vague. En fait, ce sont des gens qui ont eu le contact direct avec le missionnaire. Les Renard Bonquet, ils ont apporté la puissance de la campagne d'évangélisation. Démonstration de puissance. Miracle. Mais deuxième vague, il fallait asseoir la parole pour annoncer le message au peuple. Et dans la deuxième vague, c'est une vague à qui Dieu a donné ce qu'on appelle la puissance individuelle des étoiles. C'est-à-dire, il y a des gens qui pouvaient briller seuls. Je te donne l'exemple. Vous avez Kizami Nakibi, là, qui brille dans CPC. Et il n'est pas seul. Vous regardez au stade, vous avez le général Sonic Afuta Rockman, qui fait ses pleins de 80 000 places, avec une démonstration de la puissance. Vous avez Albert Kankenza qui de l'autre côté brille. Vous avez l'apôtre Léopold Mutombo qui démontre le message des chandeliers. Mais aussi Dieu les a bénis financièrement. Et quel est le trait d'union de toutes ces gens-là, ces vagues? C'est que Dieu les a tous bénis financièrement. Donc de la première vague à la troisième vague. Maintenant, à la troisième vague, c'est lesquels? À la troisième vague, c'est une vague... À laquelle vous appartenez? Oui, à laquelle j'appartiens. Et puis, il faut dire la vérité, je suis deux fois une génération médium. Ok. Oui, on a du mal à vous êtes entre la deuxième et la troisième vague. Moi, maintenant, je me dis, je ne suis pas la deuxième, je ne saurais me comparer avec les aînés. Okay. Je suis médium. Je suis en train de vivre... Par force modestie ou par la réalité ou l'ordre de choses qui s'impose? Par sincérité. Par sincérité, mesdames et messieurs, je suis une génération médium. Je vois le départ de la deuxième génération avec qui j'ai travaillé. Et je suis en train de voir l'arrivée de la troisième génération où seuls ceux qui sont authentiques et vrais savent reconnaître ma contribution par rapport à la troisième vague. Les traits d'union, c'est lesquels? Et qu'en est-il de l'authenticité du message dont vous êtes un fervent défenseur? Le trait d'union par rapport à la première vague, à la deuxième vague et la troisième vague, c'est que je vais d'abord dire l'élément différentiel. La deuxième vague a parlé avec les étoiles brillantes. Chacun brillait de son côté, mais avec le même esprit. Donc, la diversité d'opérations, mais le même esprit. Tous ont marché avec le Saint-Esprit. Parce que ce sont des gens qui appartiennent au mouvement pentecôtiste. Au mouvement où le Saint-Esprit opère et ils reconnaissent l'œuvre du Saint-Esprit au milieu d'eux. Voilà le trait d'union de tous ces gens-là. Et maintenant, dans la troisième vague, l'élément de différence, c'est quoi? Il faut bien noter cela, parce que ceux qui commencent à servir Dieu aujourd'hui risquent de s'embourber en voulant travailler dans les étoiles comme la deuxième vague. Dans la troisième vague, Dieu n'utilise pas les étoiles. Donc, c'est-à-dire, il est difficile de voir Baka briller. Non, Dieu suscite des gens. Aujourd'hui, je peux le dire, je vois le prophète Mimi, Silas Makango. Je vois beaucoup d'autres que je vais encore citer, excusez-moi. Des gens pleins d'intelligence. Plein d'intelligence. Maintenant, il y a un problème. Il faut que dans cette génération, que nos amis apprennent que le temps des étoiles est fini. Nous accompagnons nos aînés à partir. Mais dans notre génération, ce n'est pas une étoile, c'est la constellation. La constellation. L'ensemble des étoiles qui, mis ensemble, brillent fort et construisent une figure géométrique dans le ciel. Donc, la RDC est bloquée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le diable veut nous utiliser de manière séparée. Or, la RDC est une future puissance mondiale.
Sa puissance doit commencer par l'esprit d'abord, la construction de l'esprit. Or, nous devons nous unir. Voilà les traits d'union. Nous reconnaissons la mouvance du Saint-Esprit. Est-ce que cette génération ou la troisième vague ne pêche pas trop dans l'authenticité du message qu'elle devrait porter? Oui, parce qu'à chaque fois que Dieu suscite une génération, le diable développe des stratégies et des stratagèmes pour pouvoir éloigner ces peuples de leur mission spécifique. Ça, c'est vrai. Et ce qui nous tue aujourd'hui, c'est le séparatisme. Okay. Mais quand on n'est plus dans l'authenticité, par conséquent, on ouvre une porte à la tentation. Les dangers. Et on tombe dans les sensationnalismes et autre chose qu'on développe. Les dangers, qu'on ne te trompe pas. Il n'y a pas de livret sans la bonne sémence. Les dangers aujourd'hui, je peux te le dire, c'est que dans le christianisme, il s'est développé un mouvement philosophique. Il s'est développé des prédications à caractère de morale. Il s'est développé des prédications à caractère psychanalytique. Et ça gagne les gens, il faut l'avouer. Voilà, et ça gagne les gens. Vous voyez ce qui a trait aux conseillers conjugaux. Se transforme pour devenir une prédication un dimanche christocentré. Et ça attire la foule. Vous avez des conseils sur ce qui relève de la morale, qui n'a rien à voir avec la saine doctrine et l'évangile de la croix, qui gagnent de la place. Donc les hommes de Dieu... Sont-ils toujours au service de Dieu? Ce que ça Quand donne vous êtes au service de Dieu, vous êtes au service de l'évangile, en accord avec Jean chapitre 8, le verset 32. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, vous serez réellement mes disciples. Donc, il y a en même temps des gens qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui ne sont plus disciples de Dieu. Parce que les disciples, ce qu'on lui demande, c'est la fidélité par rapport au message que son maître lui a laissé. C'est comme ça qu'on voit l'introduction de nouveaux dogmes. La Kabbale juive et autres choses. Tout à fait. Par exemple, la Kabbale juive. Ce sont des enseignements qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Mais que l'on trouve utile lorsqu'on introduit. Pourquoi? Parce que ça vous permet. Et aussi, il faut savoir, il y a des réalités du temps de la fin, telles que dénoncées par Timothée. Dans le 2e Timothée 4.1, vers l'éternel temps, les gens ne s'attacheront plus à la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'écouter les choses qui leur plaisent. C'est aussi la foule qui se crée eux-mêmes toute une foule de docteurs. Donc nous traversons une période où, et aussi il faut savoir, que vers le dernier temps, l'évangélisation doit gagner le monde. Or, pour qu'il y ait une bonne évangélisation, la prise en charge financière est obligatoire. Mais nous sommes dans une situation où ceux qui comprennent que l'évangile de la saine doctrine doit être prêché n'ont pas de moyens. Est-ce que l'Église est réveillée aujourd'hui, la dernière question avant d'évoluer, ne fait pas endormir les gens? Et je suis tenté à donner raison à Karl Marx, c'est quand il parlait que la religion est l'opium du peuple. Ce n'est pas le cas de le dire, par exemple, parce qu'aujourd'hui, vous êtes sont rares ceux-là qui lèvent leur voix pour dénoncer certaines choses qui ne concordent pas avec la saine doctrine qu'on voit dans les églises. Je prends même l'exemple d'un pasteur dont le rôle sulfuré suscite polémique et ça fait même les délices des réseaux sociaux. Quand on parle des expériences surhumaines ou surnaturelles, quitter le corps, voyager, j'ai fait ceci, j'ai accédé aux données du téléphone XY parce que j'avais besoin de la connexion. On est dans quoi exactement? Roger Baka dit qu'il nous l'a dit. Il faut savoir aussi que l'avènement de l'Internet a dévié beaucoup de serviteurs de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens, plutôt que d'être de véritables prédicateurs de la saine doctrine, ils se sont lancés à L'Internet peut dévier les gens ou oui, bien sûr. Ça dévie parce qu'on le veut? Non, dans la quête de la visibilité, dans le souci d'être le plus grand. Tu vois quelqu'un qui prétend à la télévision, il dit « Je suis l'homme de Dieu le plus suivi sur Internet. J'ai au moins 10 millions de vues. » Parce qu'aujourd'hui, on peut gagner les âmes à travers non, ça, c'est pas le souci. L'évangélisation digitale. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça le souci qui les habite, gagner les âmes. Ils se font eux-mêmes des disciples. Ils veulent que les gens les suivent. Voilà pourquoi, d'ailleurs, le livre des Galates, au chapitre 5, le verset 7 à 8, dit ceci. « Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Un peu de levain fait gonfler de la pâte. Nous devons savoir aujourd'hui que plusieurs personnes dans le ministère, surtout qui exercent la puissance. Je n'ai pas de la délivrance, je n'ai pas du ministère prophétique, je n'ai pas du ministère de miracle. Ces 3 domaines ont apporté beaucoup de déviations. Le ministère de la puissance. Puissance, délivrance et de miracle. Ce sont des domaines qui ont apporté beaucoup de déviations prophétiques, toujours dans la même ligne.
Donc, bon, il faut les reconnaître que vraiment les déviations sont entrées par là. Alors, moi, je crois... Mais quand un pasteur dit ça, on doit en rire ou pleurer, ou fondre à Non, larmes. non, non, il faut seulement comprendre que Galates 5, au niveau du verset 7 à 8, la Bible dit, plusieurs se sont écartés de la course. Ce sont des vérités du temps de la fin. Il faut arriver à l'accepter, mais seulement demander à Dieu qu'il donne au peuple le discernement pour que chacun sache qui est vrai et qui ne l'est pas. Voilà pourquoi on ne saura pas les détruire tous. Même si on commence à parler aujourd'hui, nous ne les détruirons pas. Parce que l'industrie du mal, en accord avec Matthieu chapitre 24, le verset 12 jusqu'à 14, la Bible dit tout simplement, vers le temps de la fin, l'iniquité va s'accroître. Alors, la croissance de l'iniquité fait quoi? Fait que plusieurs ne s'attachent plus à la saine doctrine. Malheureusement, nous le regrettons. Mais nous croyons aussi que, quelque part, le monde a raison quand il dit la religion, c'est l'opium du peuple. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'évangile fait quitter les gens dans les travail pour les amener dans ce qu'on appelle des futilités. Les gens qui passent toute une semaine à l'église, qui n'ont pas le temps de la lecture, qui n'ont pas le temps de la prière, de travailler, qui n'ont pas le temps d'affronter le développement et la concurrence mondiale. Ça, ce sont des évangiles qu'on doit arrêter dans ces pays. Il y a encore autre chose. L'évangile qui consiste à croire que la grâce nous donne tout et qu'on n'a plus besoin de travailler. Voici ce genre de choses qu'il faut arrêter. Encore faut-il ajouter qu'aujourd'hui, l'on croit que l'onction vient d'un homme. L'onction ne vient pas de l'homme, l'onction vient de Dieu et la connaissance augmente l'onction de l'homme à travers la lecture, à travers la méditation de la parole de Dieu. Donc je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est l'opium, mais en même temps nous reconnaissons que des braves se lèvent pour se démarquer parce que là où il y a les ténèbres, la lumière finit toujours par jaillir. Allez, vous serez d'accord avec moi que l'Église a participé à la déconstruction du tissu social de notre pays. Il faut que l'Église se réveille. Le jour où on aura une église forte, on aura aussi une nation forte. Bon, il faut dire la vérité qu'un sacerdoce faible donne toujours naissance à une nation faible. Alors si l'État ne prête pas très attention au sacerdoce du Congo, mettez-vous en tête quels que soient les efforts politiques, la nation sera toujours faible. Parce qu'en termes de jugement, dans le livre de Zacharie chapitre 3, vous allez constater que quand Dieu descend pour juger une nation, il ne commence pas par les autorités politiques. Il commence d'abord par les sacrificateurs. Et au rendez-vous du lendemain d'un développement d'une nation, lorsque Dieu réunit des serviteurs, il appelle d'abord les sacrificateurs pour regarder la qualité des habits qu'ils portent. Si les habits des sacrificateurs sont sales, vous allez rater une autre saison de bénédiction. Et en ce qui nous concerne, Dieu commencera par juger le sacrificateur, sachant que l'ordre est renversé, ou ça va se passer comment? Je crois qu'il juge déjà. Et lorsque Dieu commence la restauration d'une nation, vous allez le sentir. Et d'ailleurs, c'est parmi les sujets que tu vas aborder. Vous sentez la restauration, la réintégration d'une nation dans le processus du salut. Vous le sentez à partir des propos des politiques et des propos des serviteurs de Dieu. Moi, je suis parmi les gens qui analysent. Et quand je regarde, je dis oui. Je crois que ce que nous attendons est en train d'arriver. Allez, merci beaucoup. Rapidement, on va prendre le sujet d'actualité qui a accroché plus d'un le jeudi dernier, la participation du président congolais à la 74e édition du National Prayer Breakfast. Et au cours de cette édition, c'est un déjeuner des prières, en d'autres termes, et l'un des enjeux importants en participant à cette édition, c'est que le déjeuner des prières est en même temps un réseautage diplomatique pour certains États. Alors, ma question première, évangéliste Roger Baka, est-ce important que la RDC y participe? Ou était-il important que la RDC puisse y participer? Merci. Je vous rappelle d'abord que nous avons signé un accord. Un accord, ce qui s'appelle accord de paix. Alors, n'oubliez pas que les États-Unis d'Amérique a accepté de pacifier la partie de l'Est à travers cet accord. Que les gens se rappellent aussi qu'il y a un memorandum of understanding, memorandum d'entente, où les États-Unis acceptent de soutenir militairement la RDC dans le but d'apporter non seulement la paix à l'Est, préserver les civils des incidents qui vont se faire et l'installation d'une force neutre. Mais n'oubliez pas, sur le plan spirituel, de tels accords, ce ne sont pas seulement des accords à caractère politique et économique.
Non, il y a la dimension religieuse et la dimension spirituelle. N'oubliez pas que nous partageons les mêmes valeurs spirituelles que les États-Unis d'Amérique. Nous croyons sur le plan général à l'existence d'un seul Dieu. Bien que les pratiques peuvent se diversifier dans le pays de manière sectorielle, mais les États-Unis croient à l'existence d'un Dieu monothéiste, c'est-à-dire unique et personnel. C'est que partage aussi la République démocratique du Congo. Et donc par là, ils disent une phrase: maudit soit quiconque traite une alliance sans faire appel à moi l'Éternel. Donc les deux chefs de l'État, à travers Donald Trump et le président Tshisekedi, croient en un Dieu et ils incarnent ces dieux-là partout où ils passent. Voilà pourquoi il est de la plus haute nécessité de mettre d'abord Dieu au centre au travers les activités qu'il projette de faire en réseau. Parce qu'il croit que rien ne peut être fait malgré la volonté si Dieu n'est pas impliqué. Donc ce dîner n'est pas seulement un dîner de réseautage diplomatique, mais c'est aussi un moment de valorisation des valeurs spirituelles et religieuses qui nous unit. Donc moi je crois que les gens devaient projeter un regard très souvent sur ça. D'ailleurs, si tu suis bien Donald Trump, il dit... Donc vous croyez à ce qui avait été fait, vous croyez aux assurances de Donald Trump. Je crois. Est-ce une mission reçue pour la RDC et qui a réussi à tirer son épingle du jeu en participant à ces déjeuners de prière, surtout quand Donald Trump insiste sur la fin de la guerre au Congo? Je t'ajoute que sur le plan spirituel, nous partageons les mêmes valeurs. Ouais. Maintenant, ces mêmes valeurs influent sur les accords. Parce qu'il y aura des demandes de transparence dans chaque gouvernement qui veut participer dans cet accord. Pourvu que chaque parti tienne à ses obligations. Et pour qu'il tienne, on commence par la prière pour engager Dieu. Voilà pourquoi ce déjeuner n'est pas seulement un déjeuner de réseautage diplomatique, mais c'est aussi un cadre de traitement des alliances spirituelles que nous traitons mutuellement. Pourquoi? Parce que l'Occident se propose aujourd'hui comme le sauveur du monde. Regardez, lorsque Donald Trump parle du Nigeria, il dit vous tuez beaucoup de chrétiens là-bas. Voilà sa défense. C'est la protection des chrétiens. Il s'est dit, il est un sauveur des chrétiens. Et la RDC est une nation prophétique qui croit beaucoup au christianisme. Donc vous croyez à la fin de la guerre par ce qui est fait? Oui, je crois. Pourquoi je crois? Comment on peut y arriver? Je pense d'abord, si nous partageons les mêmes valeurs spirituelles, ce qui veut dire, si nous croyons à la transparence, si nous croyons à la redistribution normale de ressources. Là, vous êtes dans le vœu. Ça, c'est le vœu de l'évangéliste Roger Baka. Ma question, c'est plutôt savoir, croyez-vous à ce qui est en train d'être fait et comment on va arriver à cet objectif de paix? Je vais arriver au comment, mais je commence par t'annoncer. Allez-y. Que la spiritualité, la religiosité est une question de valeur. Il faut qu'on s'assure d'abord que nous partageons les mêmes valeurs. Et pour s'assurer que nous partageons les mêmes valeurs, nous croyons à la référence de Dieu qui dit « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Parce que c'est là où l'Éternel ordonne à sa bénédiction d'être. Et le livre d'Osée va encore stipuler en disant « Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas sur un certain nombre de choses ». Donc attention, c'est toute une alliance qui est en train d'être traitée sur le plan spirituel. Mais comment allons-nous y parvenir? Je t'explique. Aujourd'hui, pour sauver le monde de tout ce qui se passe, retiens que le monde entier a besoin de collaborer avec le Congo. Parce que les valeurs ou les objectifs poursuivis par les Occidentaux, notamment la problématique de la transformation géopolitique, qui est en train de prendre place. Il faut savoir que la nation qui collabore avec le pays qui détient le plus de ressources, c'est celui-là qui va gérer le monde demain. Et les États-Unis le savent que la République démocratique du Congo a sur son sol, par exemple, 60%, si je ne me trompe pas, des réserves de cobalt dans le monde. Mais maintenant, c'est ce dont ont besoin les autres pour nous soutenir. Justement. Mais, sachant que ce sont des matières épuisables. Mais si on arrivait à les épuiser, qu'est-ce que le Congo va donner d'autre? Depuis 1908, hein, depuis le temps indépendant du Congo, on exploite les minéraux du Congo. Ça ne termine pas. Ça, c'est un miracle que Dieu a donné à cette nation. À la nation à qui appartient un miracle
des minerais du sol et du sous-sol, cette nation a une grande mission d'évangélisation dans le monde. Je te dis que je donne des éléments pour que tu saches comment ça va se faire. Est-ce que devons-nous toujours nous fier à cette statistique? Parce que depuis des années, on exploite le minerai, ça ne s'est jamais épuisé. Ou nous devons bâtir notre politique sur un nouveau paradigme? Le paradigme nouveau viendra. Mais à l'heure actuelle, Dieu nous a dotés d'une provision pour pouvoir être au centre des intérêts du monde. Et cette provision, c'est ça la provision qu'on appelle des minerais stratégiques. Frère, dans les 30-40 années qui vont venir, la puissance qui va détenir le plus de ressources mondiales, c'est lui qui va influencer le monde. Et je le dis sans crainte d'être contredit, pour apporter la paix dans le monde aujourd'hui, on ne saura pas le faire sans passer par la République démocratique du Congo. Surtout sur ce qui concerne l'avenir énergétique de la planète. La transition énergétique dont parle tout le monde aujourd'hui dans le monde. Mais le Congo détient, je répète, 60% de cobalt et en grande partie le minerai stratégique et critique dont a besoin aujourd'hui le monde entier pour les sursauts technologiques. Mais c'est la RDC qui les possède. Posons-nous la question. Pourquoi Dieu nous a donné ça? Aujourd'hui, nous allons avoir des gens qui viendront investir, des entreprises américaines, européennes, je parle de Washington et de Belgique, qui courent derrière pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Question. Est-ce que ceci nous rassure pour autant une paix durable? Oui, mais... Parce que c'est ce dont il est question. Pas une paix éphémère ou un semblant de stabilité. Après, les armes reprennent. Est-ce que, par rapport à ce qui est fait, nous sommes en route pour une paix durable? Et comment ça se construit, sachant que la paix ne se décrète pas? Non. Quand les gens disent... La paix ne se décrète pas. Quand les gens disent que Donald Trump a dit que la guerre se termine en RDC, et on s'arrête là. Mais ils ignorent beaucoup de choses. Excusez-moi avec beaucoup de respect que je vais leur dire. Ils ignorent beaucoup de choses. Il dit, j'aime faire la guerre. Pourtant, les sécurités encore sont pleines. Non. Le Rwanda continue à nous menacer. Nous n'avons pas que le M23 qui dérange l'Est. Et Mobondo aussi. Il y a plus de 250 milices qui se sont développées à l'Est. Je t'annonce. Et je dis aux gens, quand Donald Trump dit j'ai mis la fin à la guerre, il ne dit pas qu'il a mis fin aux hostilités de manière secondaire. Ça va continuer progressivement. Mais moi, ce que je t'annonce ici, c'est que les gens doivent savoir de tels accords que nous venons de signer. Et ça, c'est une grâce que l'Éternel Dieu a donnée au président Félix qui devait beaucoup saisir, il devait beaucoup miser sur ça. Vous croyez qu'entre nous, Gédéon, que c'est nous qui avons plus besoin des États-Unis d'Amérique? Mais c'est une erreur que vous commettez. Même les États-Unis d'Amérique, en concurrence avec la Chine, il a totalement besoin de la République démocratique du Congo. J'annonce, premier fait, sans cobalt, il n'y a pas de batteries électriques ni de voitures électriques. Vous croyez qu'ils n'ont pas besoin de nous? J'ajoute, sans terres rares que la République démocratique du Congo possède, mais il n'y a pas d'éoliennes, il n'y a pas de panneaux électriques ou solaires, mais il n'y a pas d'économie verte. Il n'y a même pas d'équilibre climatique, mon frère. Ça veut dire quoi? Ils ont besoin de minéraux, nous on a besoin de la paix. Ce n'est pas qu'il y dit. Quand il y dit, il y a ce qu'on appelle l'accord de paix et il y a ce qu'on appelle le Memorandum of Understanding. Il faut que nous, élites, expliquions au peuple pour que le paradigme est là. Il a mis fin à la guerre en parlant. Non. Ça veut dire quoi? Nous traitons un contrat, mais les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas faire le travail économique sans qu'il y ait la paix. Et pour qu'il y ait la paix... Cette paix, c'est ça pour combien de temps? Il y a un accord. Pour 50, 10 ans ou 20 ans? Laisse-moi terminer ça. Il y a un accord qu'on appelle le mémorandum d'entente. Je répète ici, consultez M. Eberand. Il en sait quelque chose? C'est parce que c'est lui. Parce que les gens regardent sur les bureaux ovales. Mais il y a eu des signatures qui se sont faites ailleurs. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique acceptent de faire de la République démocratique du Congo une nation alliée en cas d'attaque. N'oubliez pas, aujourd'hui, l'Iran, il est ce qu'il est parce qu'il a un mémorandum d'entente avec la Chine. N'oubliez pas que l'Iran, hier la Perse, qui est aujourd'hui fort, résiste. C'est parce qu'il a un mémorandum d'entente avec la Russie. Mon frère, les jours qui viennent ne permettra plus la neutralité. Vous devez être à côté d'un puissant pour vous soutenir en cas de bagarre. Et aujourd'hui, j'étais en forme. Mon frère,
Actuellement, la Chine possède 70 à 80% des contrôles des minéraux dans le monde. Il a construit cela pendant les 20 dernières années. Aujourd'hui, vous attaquez la Chine, vous attaquez la Russie. Vous attaquez la Chine, vous attaquez la Corée du Nord. Mais maintenant, le cas du Congo, pourquoi les gens ne veulent pas comprendre que déjà, nous venons d'obtenir la libération de Ouvir. Tu ne vas pas me contredire que les hostilités se sont retirées. Parce que vous vous posez la question, qu'est-ce qui est caché derrière? Parce qu'il y aura mise en place d'une force neutre. Ce sera pendant combien de temps, étant donné que Nanga présente cela comme un acte de bonne foi? On a fait 30 ans. On a fait 30 ans de guerre à l'Est. 30 ans, 30 bonnes années. Et qu'est-ce que pourrait nous rassurer aujourd'hui? Que les rebelles ne vont pas poursuivre leur avancée? Parce qu'il y a le mémorandum of understanding que les gens ne connaissent pas. Il y aura l'installation d'une base arrière armée. Ne vous y trompez pas. Aux gens qui donc, avec ça, on a besoin encore de continuer à compter sur Doha. Non, mais pourquoi pas? Parce que Washington, à lui seul, suffit pour rétablir l'autre. Faites la différence. Doha, c'est une réconciliation intranationale. Les États-Unis, c'est une réconciliation bilatérale entre la RDC et le Rwanda. Il faut que les gens fassent cette différence. Au niveau des États-Unis, le Rwanda traite avec la RDC comme des nations. Mais au niveau de Doha, surveillez très bien. Vous allez remarquer que les Congolais mécontents du régime, parmi lesquels se trouvent, il faut le dire la vérité, des personnes qui se sont mis à la solde de l'étranger. Maintenant, je vais te dire, tu vois ces minéraux dont nous disposons ici, qui est à la fois militaire et commercial, économique. Retenez ceci, que tout le monde voudrait être patron, gérer sa petite partie et livrer le minerai à sa manière, bouffer l'argent individuellement. Mesdames et messieurs, retenez que nous devons arriver à un commun accord qui permet à tous les citoyens congolais de ne pas se comporter en chef de terre. Ce n'est plus le moment. Nous devons nous unir parce que l'humanité est en train de traverser une zone de turbulence qui risque de mettre plusieurs nations à genoux. C'est aujourd'hui la mutation géopolitique des puissances. Mais malheureusement, pendant que la transformation de puissance s'effectue, la RDC se retrouve dans une situation d'apprentissage démocratique. On va aller rapidement. Laisse-moi terminer des choses. En 30 secondes, parce qu'il y a beaucoup de choses. Des dangers que nous devons mettre dans lesquels? Ce qui nous gère aujourd'hui doivent savoir que s'il n'y a pas humilité et que nous continuons dans la division, nous allons affaiblir le lendemain du Congo. Il faut qu'il reste humble. Dans l'humilité de la reconnaissance que tous les Congolais doivent participer pour ce grand travail que nous sommes en train de faire. Mais déjà, on ferme la porte au dialogue à Kabila, à ceux qui ont pris les armes. Comment se dessine le nouveau monde, surtout avec le soutien des États-Unis? Et comment ça va se définir ici chez nous? Vous savez pourquoi le Venezuela est tombé? Pourquoi le président Venezuela il est parti? On peut vous aider militairement par des nations étrangères. On peut vous financer des armes. Mais aucune nation puissante ne peut vous aider contre la trahison intérieure. Ah, c'est un message subliminal que vous lancez? Non, ça veut dire qu'on n'a pas pris le président du Venezuela calmement. Il a été trahi par son peuple. Donc, il est de la plus haute importance que nous puissions mettre de côté nos intérêts mesquins pour créer une unité nationale. C'est ce qui nous permettra d'affronter les dangers qui viennent dans le monde. Merci beaucoup. Mais ma question en 30 secondes, Trump dit avoir mis fin à la guerre. Pourquoi lui? Et pourquoi avant ses prédécesseurs n'ont pas réussi à mettre de l'ordre ou encore à se battre pour la cause du Congo? Est-ce dire que si Trump n'est plus à la tête de la Maison-Blanche, les choses seraient les mêmes? Non. Et si cet accord échouait, ce sera de la responsabilité de qui? Bon, de Trump, de Tshisekedi. Déjà, ce ne sera pas lui parce que c'est Trump qui dit j'ai mis fin. Ce n'est pas par l'effort du président Tshisekedi. C'est Trump qui met fin à la guerre. Ou ce sera de la responsabilité de Dieu parce que Dieu est au centre de tous ces accords qui sont en train d'être ficelés. Ça, vous l'avez dit et reconnu. Je te dis qu'aujourd'hui, la transition énergétique dont l'Occident fait aujourd'hui sa priorité, ce n'est pas la politique de Donald Trump. C'est la politique de l'Amérique pour lutter contre la concurrence de la Chine. Mais pourquoi avant ça n'a jamais reçu? Attends, c'est une politique de l'Amérique. Je dis ça pour te dire que Trump soit là.
pour que Trump ne soit pas là. La politique américaine, c'est de sécuriser l'approvisionnement en minerais stratégiques et critiques. Après Trump, l'accord reste, les choses vont s'inscrire toujours sur la durée. C'est la continuité. C'est la continuité qui aura lieu. D'ailleurs, sur ce point-là, il faut que nous soyons bien d'accord. Et si jamais ça échoue, ce sera la responsabilité de qui? Dieu. Non, je te concède. Il est évident que les choses échouent. Parce que nous sommes des humains. L'œuvre humaine est perfectible. C'est voué à la réussite ou à l'échec. Non, on a mis Dieu au centre quand même. Maintenant, oui. Dieu est le tout-puissant. Mais non, je ne refuse pas. J'essaie seulement de te concéder pour que le débat ne continue pas sur le plan de l'échec. Mais je dis tout simplement ceci, qu'il est difficile aujourd'hui, hein, parce que toutes les nations se positionnent. Et tu vois, aujourd'hui, on ne pouvait pas croire que c'est entre nous, les États-Unis, avec ses 11 porte-avions. Tu t'imagines, 11. Abattu retraite, en retraite face à l'Iran. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de traiter des alliances aujourd'hui qui nous permettent de résister là où on pouvait tomber hier. Donc, je demande aux gens d'être positifs, mais aussi j'exige, s'il te plaît, aux amis congolais, si nous pouvons mettre de côté nos intérêts mesquins. Je le répète, hein, cette phrase, je le dis. Pourquoi je dis ça? Parce que d'une part, nous avons une opposition qui n'est jamais prête à accepter l'échec électoral. Comment voulez-vous que les choses... Parce que toi, tu souhaites le dis, ça peut échouer. Mais moi, je vous dis, quand on a une opposition qui ne se prépare jamais et qui dit, quand il y a publication, nous ne reconnaissons pas les résultats. Ça, c'est du côté de l'opposition. Je dis, c'est trop grave. Vous ne pouvez pas rester là à attendre à ce que demain, vous puissiez nier les résultats. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui se prépare? Plutôt que de penser à l'avenir de la nation, à ce que nous pouvons faire pour que le Congo aille de mieux pour nos enfants, si nous, on ne l'a pas. Non, nous avons certaines personnes qui imaginent qu'ils doivent rester éternellement au pouvoir. Et ils en alors si ça a échoué, ce ne sera pas de la responsabilité des dieux. Et ils en parlent avec... On peut beau prier, mais si on ne travaille pas, eh bien, ce sera compliqué. C'est pour te dire qu'une nation est bâtie en fonction des valeurs. Si vous ne respectez pas les valeurs... Nous les avons encore avec le régime? Bon, écoute, chaque régime apporte son côté positif et son côté négatif. En tout cas, croyez-moi, c'est pourquoi on parle du bilan. Alors, connaissant la personnalité, je voudrais que nous puissions nous insister sur ça. Pendant 30 secondes, s'il vous plaît. Trump dit en faisant preuve d'un pandétisme outrecuidant, un triomphalisme sans faille, sans nom, que j'ai mis fin à la guerre qui a déchiré le Congo pendant plus de 30 ans. Il félicite Tshisekedi en demandant même une standing ovation pour lui. Est-ce que Trump n'a-t-il pas connu le Congolais pour peut-être nous berner ou nous flatter dans notre ego? Connaissant aussi la personnalité mégalomaniaque de Trump, est-ce que n'essaie-t-il pas de jouer à la carte de la star mondiale, à la carte du prix Nobel qui a réussi à mettre fin à toutes les guerres du monde? Mon frère, Trump, pour dire qu'il est le seul, ses prédécesseurs n'ont pas reçu ça. Traiter une alliance avec la République démocratique du Congo revient à dire que pour avoir le contrôle de la production mondiale du cobalt raffiné, il faut collaborer avec la RDC. Voilà. Je mets de côté le président Tshisekedi, je parle de la RDC. Parce que les minéraux appartiennent à la RDC. C'est lui qui engage la République. En cas de crise, sous l'échiquier mondial. En cas de crise, Trump sait qu'ils vont faire tomber l'Europe dans une dépendance totale. Et il y aura effondrement du projet batterie électrique, voiture électrique, et même les stratégies climatiques qui sont basées sur l'électrification, ça va tomber. La transition énergétique va s'arrêter, non pas par manque de volonté, mais par manque de minéraux. Rassure-toi que tu tombes entre le mains d'une nation qui possède tous ces éléments-là. Ne parlons pas du lithium, ne parlons pas du cuivre, ne parlons pas du cobalt, ne parlons pas d'autres minéraux qui ne font qu'apparaître chaque jour. Mais mon frère, pourquoi ne pas demander les standing ovation pour un président qui doit comprendre aussi à quel moment nous sommes et ce que représente la RDC vis-à-vis du... Parce qu'il fait quoi d'extraordinaire déjà? Non, mais le président n'a pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est président. Il définit la politique générale de la nation, mais ce qui est important, il doit savoir une chose, qu'il n'est pas le seul à avoir la volonté de... Mais c'est des génériques de prière, c'est déjà autant de millions sortis pour le lobbying. Tu me coupes. Le lobbying dont tu parles, même les États-Unis en ont besoin. Excuse-moi, ce n'est pas en vain qu'après avoir capturé le président du Venezuela,
Trump a demandé la collaboration avec l'actuel qui est là. Ce n'est pas en vain que Trump continue à collaborer avec l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas en vain qu'il continue à collaborer avec le Qatar. C'est pour dire quoi? Même si aujourd'hui, pour attaquer l'Iran, l'Arabie Saoudite et le Qatar ont refusé de lui donner l'espace pour passer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'amuser avec les nations puissantes vont créer maintenant des relations. Moi, je reprends pour te dire qu'il est de la haute responsabilité du chef de l'État de comprendre à quel moment nous sommes et surtout de mettre dans la tête que nous ne devons pas perdre du temps dans des guerres internes, dans des conflits internes. Il faut baliser la voie. Il faut baliser la voie. Donc vous êtes pour un dialogue? Oui, bien sûr, mais pourquoi pas? Quel type de dialogue? Dialogue inclusif? Déjà que le sens du mot inclusif s'érode au jour le jour. Quel est le sens que vous donnez au mot inclusif? Vous savez, moi je suis un bibliciste. Hein? Moi j'aime bien donner des références bibliques parce que ce sont des arguments d'autorité des dieux. Hein? Vous savez, lorsque vous allez dans le livre de Genèse, mesdames et messieurs, excusez-moi, chers intellectuels, bon, moi je crois à la Bible. Très rapidement, voilà. On a promis de faire avec vous 40 minutes. Mais c'est toi on est obligé. Tu m'as amené trop loin. Alors, Genèse chapitre 49, Jacob appela ses fils 1. Il dit, assemblez-vous et je veux vous annoncer ce qui arrivera dans la suite des temps. Jacob prend tous ses enfants, malgré le conflit des familles, malgré les diversions des familles, malgré les problèmes qui détruisent la famille de Jacob. Je prends Congo comme une famille. Finalement, Jacob, l'autorité de la famille, dit, assemblez-vous. Donc, pour régler les problèmes du Congo, tous les Congolais doivent se réunir. La fédération de toutes les forces. Voilà. Quand je dis fédération de toutes les forces, je vois premièrement ceux qui sont au pouvoir. Et ceux qui ont pris les armes? Je donne la composition. Ceux qui sont au pouvoir doivent accepter. Aujourd'hui, de collaborer avec ceux qui sont des opposants, mais qui ont choisi la voie de la parole pour taire les armes. C'est que vous avez l'opposition non armée. Ils doivent être. N'oubliez pas, il y a des gens qui ont été insatisfaits. Les mécontents du pouvoir, qui se sont sentis peut-être trahis et qui a peut-être fait un travail à la longue qu'on n'a pas reconnu et qui sont allés prendre les armes. L'opposition armée doit être là. Et j'ajoute que pour moi, j'estime que c'est une perte de temps. C'est vrai qu'il y a la trahison. C'est vrai que dans l'armée, il y a la trahison. C'est vrai que certains Congolais sont à la solde des nations voisines pour nous attaquer. Mais recourir toujours au discours du prédécesseur pour continuer à travailler, c'est une perte de temps. Parce que personne ne viendra construire le Congo totalement. Chacun viendra, il donne sa pierre et puis il s'en va. Et que vous révèle l'écran prophétique? J'ajoute qu'est-ce qui va arriver dans la suite des temps? À cela, il y a... Le dialogue est-il irréversible? Dans les dialogues, la composition, à cela, il faut mettre l'Église. L'Église catholique, bien qu'il puisse se lancer dans des déclarations qui ne vont pas dans le sens de la paix au Congo, qui démontrent... Vous n'êtes pas d'accord avec Cholet? Non. Ils disent des choses qui sont vraies, mais il y a des énormités que nous devons recadrer. Comme quoi, par exemple? Ah non, mais attends, quand quelqu'un comme Cholet, il dit que on ne tue pas seulement des Congolais, on tue aussi des Banyamulenge, il oublie que l'agression s'est faite sur le sol congolais. Ça, c'est une erreur trop grave. Il ne faut pas dire des choses pareilles. Les Banyamulenge sont congolais? Non. Quand il dit Banyamulenge, il ajoute qu'on tue aussi les autres là-bas qui viennent des M23. Non, les Banyamulenge sont congolais. Les chefs de l'État l'avaient dit. Moi, qu'ils soient congolais ou pas, je dis ce que Cholet dit. Il dit M23 aussi. Parce que si tu tombes sur Banyamulenge, je laisse Banyamulenge pour ne pas créer des problèmes. J'entre dans les M23. C'est une branche armée qui agresse la République démocratique sur le sol congolais. Donc, il ne peut pas prétendre dire qu'on ne peut pas tuer les M23 parce que... Non, mais attends, à quoi consiste maintenant l'armée? L'intégrité territoriale, il les met où? Est-ce qu'il ne parlait-il pas de la responsabilité qu'il y a eu lors de l'entrée de l'armée rwandaise ou de l'AFC M23 à Goma et les morts qui en a eu? Mon frère, vous savez, il y a... Même pour ceux qui sont, qui sont communicateurs du pouvoir en place, n'est-ce pas? Même sur ceux qui sont dans la Cinco, à un moment donné, quand quelque chose est rouge, et vous voulez dire que c'est noir, la population n'est pas dit, puis qu'on constate directement qu'il y a des pécounia qui courent derrière cette histoire. Et ces types ici
excusez-moi de l'appeler type, est en train de se rendre moins intelligent à force de vouloir défendre l'indéfendable. Je reprends. Scholl ne peut pas dire qu'ils ont le M23. Les M23 doivent être tués. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus semer la pagaille et les désordres sur des frontières délibérément établies par la conférence de Berlin. Si lui, en tant que catholique, où il y a le cours de la théologie, de la philosophie et quelques branches des sciences politiques, c'est de la mauvaise foi. Donc je ne suis pas d'accord. Mais aussi, je suis d'accord avec eux. Par exemple, quand on pose la question, dites-nous, l'accord que vous avez signé avec les États-Unis d'Amérique, c'est pour combien de temps? Enfin, c'est une bonne question, papa. On parle de 100 ans. Il faut le dire. Qu'y a-t-il de mauvais dans tout ça? Donc moi, je ne veux pas qu'on me dise, non, il y a un plan devant moi, si je ne suis pas de Kabila, et je dois être de Tshisekedi. Si je ne suis pas de Tshisekedi, je dois... Non, 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 non. Moi, je parle aux républiques. Pendant 100 ans, exploitation de minerais, la RDC, elle est redevenue la colonie. Mon frère, des USA. Quels que soient les accords internationaux que nous signons, nous avons dans ces pays le Parlement, nous avons dans ces pays le Sénat. Que vous le vouliez ou pas, si pas aujourd'hui, si pas demain, l'accord avec la Chine a été révisé. Hein? Vous le savez bien. Révision de l'accord avec les traités qu'on a. Révision ne veut pas dire résiliation. Non, même si nous révisons, si cela a été fait, je parle bien des amis qui ont crié à la télévision, il faut revoir l'accord avec la Chine. Mais attendez-vous qu'après, il y aura des gens aussi qui vont réviser cet accord avec l'Amérique. Pour cela, ne vous inquiétez vraiment pas. Que cela ne vous fasse pas peur. Mais je crois que le dialogue est important. Mais maintenant, la question est de dire, lorsque nous... Avant sa révisitation, le Congo n'aura pas déjà trop perdu. Comment? En termes de quoi? Parce qu'aujourd'hui, là, il faut le dire la vérité, quelques familles respirent bien au vide. Est-ce que c'est ça? Ça devait être ça la question. Ça devait être, même si c'est un Congolais seulement qui est sauvé à l'Est, nous acclamons. Je dis pas une foule, même un Congolais, je crois. Donc moi je pense, dans cet accord qui doit être, dans ce dialogue qui doit être fait, voici le fait que je soulève. Lorsque Jacob parle dans le chapitre 2, il dit Ruben, il appelle Ruben, son fils. Tu es mon premier-né. Ma force est le prémisse de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme le vent. Mais tu n'auras pas la prééminence. Nous allons faire l'accord. Nous allons réunir tous les Congolais. Mais la justice de Dieu et des hommes doit faire en sorte que, dû au comportement de certaines personnes, nous nous retrouvons, nous parlons, mais vous n'aurez pas la prééminence. Vous ne gouvernerez plus. Vous n'allez plus assumer des responsabilités parce qu'on vous retient comme étant les responsables d'un génocide. C'est biblique. Donc, il peut y avoir accord, mais il faut qu'on remette la justice à sa place. Ce n'est pas fini. Hein? Jacob a non seulement refusé la prééminence à son fils aîné, deuxième, il dit encore à celui qui est Siméon et Lévi sont des frères. Il ajoute, leurs glaives sont des instruments de violence, que mon âme n'entre pas dans leur conciliabule. Il y aura des gens qu'on va citer des noms. Le Congo ne va pas entrer dans votre conciliabule. Vous devez affronter les responsabilités de meurtre. Et s'il y a des gens qui se sont soldés, d'ailleurs, moi, je commence à avoir peur. Pourquoi? Parce que la porte de l'Est devient finalement la seule porte d'entrée pour déstabiliser la République démocratique. L'État doit sévir. Vous arrivez en 1997, Afdel, c'est la même porte. Nous avons failli à nos responsabilités. Je viens. Et c'est ce qu'a tenté de nous faire comprendre Paul Kagame dans son discours, qui dit si j'étais à RDC pour le minerai, le Rwanda serait 100 fois que ce que nous sommes maintenant. Et une façon de dire qu'avec tout ce que nous avons comme minerai, nous n'avons pas su développer et sécuriser nos frontières. La déclaration télévisée de M23 qui reconnaît qu'ils ont collaboré avec Kagame, vous avez suivi? On parle de collaboration qui ne veut pas dire soutien. Maintenant, quand on dit collaborer, ça veut dire quoi? Collaborer. Qu'est-ce que vous croyez que Kagame fait? Aujourd'hui, Kagame fabrique des véhicules dans son pays. Où est-ce qu'il a puisé ces minéraux? Aujourd'hui, il est classé parmi les premiers producteurs de certains minéraux stratégiques. C'est depuis un certain moment. Ça veut dire ceci, que la guerre à l'Est n'a pour objectif qu'une guerre économique. L'exploitation illicite des minéraux du Congo pour se maintenir et se donner une santé dans son pays. Mais justement, on ne refuse pas. Mais on peut collaborer demain
voir comment centraliser tout cela et trouver un intérêt commun pour la sous-région. Merci. Voilà pourquoi j'insiste et je dis dialogue. Oui, c'est vrai, il ne faut pas écouter le bruit des gens. Certaines personnes parlent par fanatisme, d'autres veulent maintenir le poste aujourd'hui, d'autres pensent que demain, si on intègre les gens qui vont revenir, nous allons perdre nos positions. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui doit nous intéresser, c'est qu'il y a dialogue, mais dans ce dialogue, on doit rétablir les responsabilités. Et la lecture de Kagame qui fait un... comment aller dire, qui s'en prend un tout petit peu au Attention, tu as des mots. Hein. Attention, tu as des mots. Je cherche le mot pour atténuer la teneur. Oui. Je sens que tu as les mots, vas-y. Lénifier la teneur, au risque d'être dans des sales draps. Qui traite le gouvernement congolais ou le président d'un enfant gâté qu'entretiendraient les États-Unis? Bon, c'est son droit le plus légitime. Hein. Dans les combats, il faut savoir que votre adversaire ne vous respecte pas. Nous sommes dans une lutte. Dans l'adversité du combat, regarde bien le combat, même le match de basket, même le match de football. Tu verras que même le Maroc avec le Sénégal, vous avez vu à la fin qu'est-ce qui est arrivé. Ils ont refusé de jouer. Donc, ce sont des facteurs qui jouent dans la compétition que nous avons. Okay. Alors, on le concède. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, que Dieu soit loué, parce que nous avons fait quand même entendre notre voix. Mais ce que je crains, c'est le fait de ne pas considérer les déviations dans la gestion de la République qui commencent à se faire. Moi, j'ai peur. Les déviations. Il y aura des fuites de cerveau. Je pense. Allez, on va chuter. Que pour des raisons de paix, il faut encadrer les intelligences. Il faut encadrer les intelligences. Et il faut arrêter. Excuse-moi, vraiment, je sais qu'il y a la trahison. Ça, je le reconnais dans l'armée et dans le milieu politique. Mais on doit arrêter cette politique qui consiste à arrêter certaines personnes qui auraient travaillé avec le régime passé. Si les faits sont avérés, il est important. C'est indécent. Oui, ça ne contribue pas à l'émergence du Congo demain. Je sais qu'il y a des fautes. Je te dis ici, il y a des fautes, mais et les détournements. Pardonne-moi. Excusez-moi si j'ai déplacé mon langage. Mais c'est excessif. C'est excessif. Pourquoi demandez-vous pardon? Détournement, il faut dénoncer. Je demande pardon parce que le bon sens n'a plus de sens. Le mal est devenu le bien au Congo. Le bien est devenu le mal. Vous êtes tendre envers le régime. Et quelqu'un qui dit la vérité paraît commettre un méchant. Parfois, vous êtes trop tendre avec le pouvoir. Pourquoi je suis trop tendre? Parce que j'estime que le lion est le roi de la forêt et que je suis dans sa maison, je ne dois pas le vexer. Vous voyez, donc j'essaye d'amadouer pour que les gens comprennent que nous ne défendons pas seulement le régime. Allez. Le régime a des fautes que si nous ne prêtons pas attention. Vous savez, l'essentiel n'est pas de prier. L'essentiel n'est pas de faire des déclarations aussi chrétiennes. Comme tu sais qu'il a fait... pas forcément lui, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs. De prières. Il y a beaucoup de pasteurs aussi qui le font. Moi, je pense que le plus important, c'est de comprendre quelle est la volonté de Dieu et de le mettre en pratique. Merci. On va chuter. Malheureusement, on a pris plus de temps que prévu. Ma question sur les débats, les dossiers qui font les délices des réseaux sociaux en ce moment, le pasteur Marc Kalamba, le chantre, je préfère, le chantre qu'il est, que le côté pastoral, sort de sa réserve. Dans une prédication, il revient sur une vieille chanson qui date de 1994-92. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Et il dit que c'est une déclaration démoniaque. Il est dit, Ubi et Orbi. Et l'Ifoko, qui sort de son silence avec de bases bibliques, il justifie le pourquoi de l'inspiration. De l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Question directe. Et je pense que la problématique... Où est la vérité? Avec vous, on aimerait un peu comprendre. La problématique se trouve surtout au niveau où ils disent que l'inspiration est au-delà des Écritures. C'est ça la problématique. Voilà le problème de vrai ou faux, l'inspiration n'est-elle pas au-dessus des Écritures? Je crois que l'élaboration ou l'étude ou l'enseignement de certains sujets demande beaucoup de recherche. Le frère qui a dit... Le pasteur Lufoko évoque 2 Corinthiens, je crois, 2 Corinthiens, qui dit que l'esprit, la lettre tue
mais l'esprit vivifie. C'est Jean chapitre 6, le verset 60. C'est Jean chapitre 6. Alors, il s'appuie sur ça. Pour, non, il n'a pas étayer je le salue. C'est parmi les chants majeurs que j'apprécie beaucoup. Ouais. Et la chanson Inspiration est l'une des chansons que j'aime beaucoup. Plutôt que de dire ma conclusion, en 2 minutes, je construis ma défense. Allez-y. D'abord, il faut définir le mot inspiration. Parce que dans la Bible, il y a toute une doctrine sur l'inspiration et la révélation. Il y a certains sujets de la Bible qui ne doivent pas être l'objet d'une prédication. Là, je dis à mon frère Mike Alambay, tu vas taper à côté. Mike Alambay a tapé à côté. Totalement à côté. Quand tu veux parler de l'inspiration et de la révélation, c'est toute une doctrine qui demande une conférence et des séminaires. Qu'est-ce que nous entendons par inspiration sur le plan religieux? Sur le plan religieux, l'inspiration, c'est traduit par un fait d'ordre psychologique. La prise de la possession plus ou moins complète de l'âme humaine par l'Esprit de Dieu. C'est une influence totale que le Saint-Esprit exerce sur l'esprit de l'homme afin de lui donner la lumière sur la compréhension de certaines choses. Maintenant, il faut noter ici que quand Foucault chante, il dit l'inspiration est au-delà des Écritures, c'est le monde de Dieu. Et quand Mike répond... Il dit elle est plus forte que les Écritures. Oui, mais justement. Mais quand Mike dit c'est faux. C'est démoniaque. Démoniaque. Je suis tenté de dire que mon frère Mike n'a pas un bon délai préparatoire au leadership spirituel. Il veut servir Dieu, mais il ne se renseigne pas beaucoup sur certaines choses. Parce que dans les Écritures, nous avons la nomenclature. On dit le 7 promulgation de la loi. C'est qu'il oublie. Les Écritures que nous avons aujourd'hui ont été publiées après Jésus. Certains l'an 70. Mais je pose la question directe à mon frère. Adam et Ève n'avaient pas des Écritures. Comment ils craignaient Dieu? Ils lisaient où pour craindre Dieu? Donc... Mais on dit que Dieu est la parole. Mais justement... Comment Dieu qui est la parole peut-elle être au-dessus de l'inspiration? Cette parole écrite, il faut bien dire. La parole écrite. Ça s'appelle le logos. Les logos. Voilà, mais je pose la question. Du temps de Noé... Et l'inspiration, c'est quelle parole? Non, l'inspiration, c'est un souffle. C'est un souffle. C'est un fait psychologique par lequel le Saint-Esprit entre en contact et influence l'esprit de l'homme. Parce que l'être humain, en accord avec 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 23, il est composé de 3 hommes. L'homme esprit, l'homme âme et l'homme corps. Mais au niveau de l'âme, c'est là où il y a l'intellect. L'intellect, c'est la compréhension intellectuelle. Mais quand vous dites ça, c'est comme si vous voulez dire, excusez-moi de vous relancer, que l'inspiration peut contredire la parole écrite. Non! L'inspiration... Ah, mais référant à la chanson, inspiration, c'est le nom de Dieu. Non, même si tu vas dans 1 Timothée 3, 2 Timothée chapitre 3, vous avancez. Il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Capable. Autrement dit, la source des écritures, c'est l'inspiration. Donc ne pas comprendre ça, c'est ça maintenant, ce qui trouble le frère. La source de l'écriture, c'est l'inspiration. C'est l'inspiration. Tous ceux qui ont écrit la Bible, en commençant par Matthieu, Marc, Luc, Jean, les 4 évangélistes, où est-ce qu'ils ont puisé ça? Ils ont été inspirés sur quoi? Sur le 7 promulgation de la loi. Qui leur a dit ça? C'est Jésus. Les écritures que tu vois ici que nous lisons, c'est du logos, mais il y a la dimension rhéma. Or, les écritures à elles-mêmes, selon Jean chapitre 6, le verset 63, qu'a déclaré même le bien-aimé Thomas, du Foucault du ciel, il dit, la lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Je montre la lettre, voilà la lettre. Ce qui est écrit. Mais l'esprit vivifie. De ne pas comprendre la lettre. Non, vous ne pouvez pas comprendre la lettre si vous... Sans avoir l'esprit. L'esprit de la lettre, c'est ça justement l'inspiration. C'est comme ça quand tu vois une loi, on dit... L'esprit de la loi. L'esprit de la loi. C'est-à-dire la personne qui a légiféré. Celui qui a inspiré cette histoire. Quel était son esprit? Parce que tu risques d'avoir les écritures et tu les interprètes à tort. Je te donne un exemple. Lorsque vous construisez le tabernacle avec Moïse, la porte du tabernacle doit regarder du côté de l'est. Mon frère, mais si tu prends cette écriture
par le pied de la lettre. Tu te dis donc certainement c'est un problème architectural. Ça relève de la construction. Mais ce n'est pas ça. Quand tu entres dans l'esprit de la lettre, quand on veut dire la porte du tabernacle doit regarder vers l'est, ça veut dire quoi? Le tabernacle signifie maison de l'Éternel. Habitation de Dieu en esprit. Pour entrer dans l'habitation de Dieu en esprit, la porte doit regarder vers l'est. Or, l'est est connu aujourd'hui comme étant le lieu où se lève le soleil. Le soleil. Voilà. Qui est le soleil levant? Dieu. Si, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, l'interprétation de l'inspiration dit, nul ne peut connaître le Père sans passer par moi. Est-ce que tu savais que c'était comme ça quand tu disais cela? Quand on te dit, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Mais non, le dollar appartient à la réserve fédérale des États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas de cet argent qu'on parle. Le franc congolais appartient à la banque centrale. Donc au ciel, il n'y a pas l'or, il n'y a pas l'argent. Mais si tu t'arrêtes au niveau de Logos et que tu n'es pas inspiré par l'Esprit de Dieu, tu ne comprendras pas. Donc ce débat n'en est pas ça. Et Mike Kalambaye n'a pas compris ce qu'il Je reprends en disant, l'or symbolise la rédemption. L'argent symbolise le rachat. Donc Dieu dit, par inspiration, au-delà des Écritures, l'interprétation s'avère être, j'ai le pouvoir de te racheter et j'ai le pouvoir de t'accorder le salut. Maintenant, ceux qui n'ont pas l'inspiration, ils s'arrêtent dans les logos. Et dans les logos, vous allez tuer les gens. Voilà pourquoi la Bible dit, tous ceux qui lisent Moïse, ils ont le visage voilé. Maintenant, j'annonce le 7 promulgation. Dit-on d'Adam, la loi, l'écriture qu'il parle, c'était inscrit sur la nature. C'est pourquoi Adam et Ève, quand ils regardaient la nature, ils sentaient l'inspiration de Dieu. Et l'inspiration, c'est quoi? Dieu descendait pour communiquer avec eux par voie inspirationnelle. Il n'y avait pas les Écritures, mon frère Mike. De deux, la deuxième loi, elle a été écrite sur la conscience. C'est-à-dire que l'homme pouvait regarder avec la voix de son esprit. Il dit non, cet acte est bon ou mauvais et il craignait l'Éternel. Troisièmement, Dieu voulait tellement que les gens aient les Écritures, il a énoncé par Moïse les tables de loi. Que vous connaissez les 10 commandements. Après les tables de loi, l'évolution continue. Ça sera maintenant par la bouche des prophètes. C'est comme ça que tu vois, il y a des livres d'Ésaïe, grand prophète, Daniel, Ézéchiel, Jérémie. Ce sont les prophètes qui étaient l'intermédiaire du message soufflé par Dieu. Quand vous quittez maintenant les prophètes... Et quand Jésus se révèle maintenant... On vient maintenant... Le temps de l'Église. Jésus-Christ, en tant que la lettre écriture écrite de Dieu, en accord avec Jean chapitre 1, cette parole s'est faite. Voilà. Maintenant, quand Jésus annonce, Matthieu, Luc, Jean disent, nous devons mettre par écrit ces histoires. Parce que nous risquons de l'oublier. Nous avons maintenant les Écritures qui sont sorties de la bouche de Dieu. Ça nous sert de fil conducteur. Maintenant, à la fin, le chrétien, toi et moi, nous sommes devenus la lettre vivante. Donc, on peut aujourd'hui déchirer les Écritures. Les gens qui sont inspirés de Dieu vont vous recopier tout ce que Dieu avait dit. L'inspiration est au-delà des Écritures. Et je demande à la foule d'arrêter ces débats iniques. Et pourquoi revenir sur cette chanson qui date de 92? Moi, je commence à avoir peur. Pourquoi? Je commence à avoir peur. Et traiter cela de démoniaque. Entre Lifoko et Kalambaye, finalement, pouvons-nous nous accorder qui est démoniaque? Non, non, ce n'est pas question d'être démoniaque. C'est une question... Parce que lui, il a dit. C'est démoniaque, cette déclaration. Je comprends, mais moi, je dis à Mike d'apaiser les mots. C'est lui qui est dans l'ignorance de ce qu'il est en train de raconter. On dit que vous soutenez beaucoup votre frère Mike Kalambaye. C'est pourquoi et vous aimez beaucoup. Et aujourd'hui, je me suis opposé. S'ils peuvent continuer à dire les mêmes choses. Mike devait comprendre qu'il y a un délai préparatoire au leadership spirituel. Je suis en train de demander à mes frères chrétiens. Ça fait 27 ans que je prêche l'évangile. Je continue à lire. Ça, c'est un nouveau dictionnaire. Édition Emmaüs de la France. Tu vois, nouveau dictionnaire biblique. Je ne me dis pas que je connais beaucoup. Non. Mais nous avons dans ces pays des gens qui prétendent parler de Dieu. Mais en réalité, ce sont des controverses qu'ils sèment dans le pays. Ça, laissez les faucons du ciel tranquilles. On met fin. L'inspiration restera toujours au-delà des Écritures. Pourquoi? Parce que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la clarté sur les Écritures. Si vous allez dans Jean chapitre 14, le verset 16, vous rentrez dans Jean chapitre 16, le verset 14. Il dit, quand viendra le consolateur, il vous enseignera sur toutes les choses. C'est le Saint-Esprit qui est le responsable des Écritures et l'inspiration, frères et sœurs dans le Seigneur. Il n'est pas question d'être du côté de Mike, il n'est pas question d'être du côté de l'Ifoko du ciel, c'est d'être du côté des Écritures. Les frères, l'Ifoko du ciel a chanté le message. Et mettons-nous d'accord tranquillement. Quant au frère Mike, je t'aime. Ce n'est pas parce que je dis ça que je ne t'aime pas. Mais je te dis une chose.
l'exercice ministériel demande beaucoup d'études. Allez, merci. Ici, ce n'est pas le lieu pour traiter Kalambaï d'enfant de l'écodim, non. Ça, c'est... Voilà pourquoi on ne l'a pas dit. On ne l'a pas dit. Ici, mais c'est quelqu'un qui veut bien. Je remarque en lui la passion de servir. Mais il chante bien. Non, pour la chanson, vous artiste n'osez pas. Complet. Complet. Un artiste complet. Je l'ai connu quand dans ses débuts. Maintenant, il est beaucoup plus sérieux dans les sébènes. Et moi, je crois, bon, ça c'est son choix. Il n'a qu'à voir, depuis qu'il chante les sébènes, combien de gens inspirés l'invitent pour venir prier avec eux. Ça, c'est une analyse qu'il va faire lui-même. Mais moi, je crois que comme il est entré dans les histoires, ce qui concerne la propagation de l'évangile, il devait faire attention. Peut-être qu'il n'a pas frappé à la bonne porte, puisqu'en termes de test, il a placé la barre très haut. Non, mais il ne faut pas jouer avec les focaux du ciel. C'est un être humain qui peut avoir des erreurs que d'ailleurs moi j'ai critiqué à l'époque. S'il me suit, il va le voir. Il le sait, moi je ne fais pas des demi-mesures. Je te le dis, les focaux du ciel. Quand vous voulez vous attaquer à sa musique, il faut avoir le temps. Faire des recherches. Il ne chante pas, il écrit prêche, le message. Le message. Et ce qu'il a dit, l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Oui. Elle est plus forte que les Écritures. Oui. Tout messager sans inspiration n'est qu'un simple lecteur. Merci beaucoup, on est arrivé à la fin. Votre chanson là, vous pouvez un peu nous faire les a cappella, me conseiller sur Yonde Zambé. Moi, à travers cette chanson, je célèbre. Mais je cherche l'audio, mais je n'en trouve pas. Je vais t'envoyer. Je commence le prouesse. Abraham Yabotana Komboya Nanye, Yendenzambe. Mobali ya boye tobenga ye naniye yende nzambe Isaac alonga na kombo ya naniye yende nzambe elonga ya boye tobenga ngoniye yende nzambe. Je vais chez le prophète. Daniel alonga na kombo ya naniye yende nzambe robika moya boye tobenga ngoniye atambola na mai asengi atabwato te abikisa maladi asengi atambongo te et à la fin donc ça veut dire que moi si montagne makila abikana na nié Bartimé amona na komboya na nié. Je vais faire comme notre confrère John Kabamba. Oh, ça c'est fort. Mesdames et messieurs, on est arrivé à la fin. Il y a aussi la reprise avec le frère Patrice Moubiaï. C'est votre titre ou la chanson lui appartient? La personne qui m'a inspiré pour chanter cette chanson, dans la dimension que moi j'ai pris, c'est le frère Patrice Moubiaï. Mais j'aime votre version plutôt. Parce que moi, lui, il est allé dans un cadre beaucoup plus... il s'est donné une ligne. Mais moi, j'ai préféré raconter le miracle que Christ a fait. Ça réveille les chrétiens aujourd'hui pour dire mon cas n'est pas impossible. Donc, mesdames et messieurs, comprenez que je suis serviteur de Dieu. Il est difficile pour moi d'aborder les choses sans chuter par l'Éternel. Mais au cas où vous avez besoin de l'audio, je peux leur donner mon numéro de téléphone. Parce que nous avons chanté des chansons. Amina. Mais Amina, c'est sur YouTube. C'est sur YouTube. Donc, mesdames et messieurs, prenez-moi sur le plus 243 90 79 66 785. 90 79 66 785. C'est uniquement mon numéro WhatsApp. Si vous m'écrivez, je vous répondrai. Si j'ai botté en touche quelque chose que je leur avais dit, comprenez que c'est pour éviter beaucoup de problèmes. Surtout que, vous savez, ces derniers temps, vous risquez de vous retrouver dans les géoles. Alors, si j'ai mal parlé, inbox, écrivez-moi, donnez-moi des conseils. Je ne prétends pas détenir le monopole du savoir. Merci beaucoup, on est arrivé à la fin. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment de télé avec vous. Évangéliste Roger Baka, je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation et surtout ces temps d'échange très importants pour notre public et surtout la société congolaise. Consommez l'émission, activez la cloche de notification pour ne plus rien manquer de nos productions. Je vous retrouve avec toute la grande équipe pour un prochain numéro sur votre chaîne avec la Médose et Plaisir. Prenez soin, à nous regarder surtout, à nous écrire et surtout à partager notre contenu et à commenter pour permettre à l'algorithme YouTube de bien pouvoir nous référencer. À tout à l'heure, mesdames. Tout à l'heure, messieurs. Inch'Allah.